doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 123e réunion, il y a Conseil des ministres et Salemaki vendredi 2 février 2024 na cité de l'Union africaine na Yemoko, président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour pour découvrir 3 points développement nayango Tokotikabino dans quelques instants. Bolanda, lecture, il y a compte rendu à Réunion, au Esalami, Lelo, na place, il y a Patrick Mouyaya, Mama Nabiso, Oyo Azali, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Mama Catherine Katungu, Yemutu, à Tangelibiso, compte rendu, il y a Lelo. Réunion, il y a 123e, il y a Conseil des ministres et Bandaki na 14h47 et Silaki na 17h12 minutes. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Compte rendu de la 123e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la cité de l'Union africaine la 123e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République, ce vendredi 2 février 2024. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 3 points, à savoir la situation du transport des étudiants. Le Président de la République, soucieux d'offrir à la jeunesse estudiantine des solutions pragmatiques et structurelles des transports préférentiels, une perspective durable grâce à l'extension des services à travers le pays, a été saisi de la situation des Transacadémia qui se retrouve actuellement menacée d'une cessation d'activité. Rappelons ces 6 engagements contenus dans le projet des sociétés sur lesquels pose son nouveau mandat pour le renforcement de l'efficacité de nos services publics, il a chargé le gouvernement de mettre en œuvre pour écarter ces transactions et veiller à ce que son redressement serve d'exemple. Le ministre des Finances a été instruit d'assurer la mise à disposition des fonds prévus en faveur des Transacadémia pour son fonctionnement et ses équipements, mais aussi de soumettre un rapport d'exécution des instructions au Conseil des ministres. Le Président de la République, hélas, sous la supervision du Premier ministre, une commission composée d'experts de son cabinet, en s'est inclus l'Inspection générale des finances, de la primature, des ministères des Finances et des Transports, voies des communications et des enclavements, ainsi que la direction des Transacadémia, pour analyser les besoins actuels et réels, déterminer les moyens d'y répondre plus efficacement en vue des développements. Cette commission sera tenue de présenter l'état d'avancement des extensions des activités sur toute l'étendue
nationale au Conseil des ministres de chaque trimestre. International des énergies propres. Le président de la République a rappelé que le monde a célébré le 26 janvier 2024 pour la première fois dans l'histoire la journée internationale dédiée aux énergies propres. Plébiscitée pour ses potentialités, notamment dans le domaine énergétique, la commémoration de cette journée a été inaubaine pour la République démocratique du Congo, qui se présente désormais comme pays solution dans ces secteurs. Au regard de son énorme potentiel, notre gouvernement a mené plusieurs actions dans la promotion des énergies propres. De 2022, le pays a connu une augmentation de 22,6% de sa production nationale d'électricité, soit de 12 460 gigawatts-heure en 2020 à 15 268 gigawatts-heure en 2022. Sur les 2980 mégawatts produits en 2022, environ 97% proviennent des énergies propres. Le portefeuille des nouveaux projets d'investissement approuvés par l'autorité de régulation du secteur d'électricité s'élève à ce jour, sans prendre en compte le potentiel du projet Grand à 3282 mégawatts et portera la production d'électricité de 2 à 6000 mégawatts d'ici l'an 2030. Environ 2625 mégawatts, soit 80%, proviendront de l'énergie solaire photovoltaïque et 374,7 mégawatts, soit 11%, de l'hydroélectricité, soit à 91% d'énergie produite en 2030 proviendront des énergies propres. En tant que pays solution, la République démocratique du Congo se trouve en carrefour crucial pour assurer le leadership en matière de développement durable en Afrique. Le président de la République a saisi cette opportunité pour affirmer notre attachement aux énergies propres ainsi que notre détermination à forger un avenir où le progrès ne se mesurera pas uniquement en termes économiques, mais aussi en rapport à notre capacité de contribuer à la préservation de notre planète. De ce fait, investir massivement dans les énergies renouvelables n'est pas simplement une nécessité environnementale, mais c'est aussi une occasion de stimuler notre économie de manière durable. Dans cette perspective, le président de la République a appelé une collaboration renforcée entre les nations africaines pour faire de notre continent un exemple de transition vers les énergies propres. Car nous pouvons tous ensemble bâtir un avenir où le développement économique sera indissociable de la préservation de notre environnement. Il a exhorté le gouvernement à poursuivre activement les initiatives visant à promouvoir les énergies renouvelables et à intégrer des pratiques durables dans tous les aspects de vie quotidienne. Et conclure, la station de journée dédiée aux on est ému de la volonté de réaliser un développement qui soit durable où notre environnement est propre, demeure et demeurera effective. Doucement, des travaux d'infrastructure routière et du projet d'industrialisation de la Tchoup. Le président est fermement au développement et l'intégration font partie des actions prioritaires de ce quinquennat. De ce fait, conscient que de nombreux projets d'infrastructures routières sont en attente d'exécution, il a instruit le gouvernement, au travers du ministère des Infrastructures et du Trafic, de procéder au lancement de 3 projets routiers ci-après. 1. La bifurcation de la RN1 à destination de Kimpangu, ainsi que l'axe Chikapa-Kamako au niveau de la frontière angolaise, afin d'améliorer la circulation de biens et de personnes et favoriser ainsi les échanges économiques
entre la République démocratique du Congo et l'Angola. 2. L'axe Mbujimai-Kabinda, Banga et Kanyabayonga-Butembo, l'ORN2, dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport avec la Banque mondiale qui permettra de connecter l'Est à l'Ouest de notre pays. 3. L'axe Kisangani-Beni RN4 ainsi que les tronçons routiers de la RN3 qui mènent de Kisangani jusqu'à la voie d'accès du site de la cimenterie de Maïko. Ces projets portant sur la RN4 et sur les tronçons routiers de la RN3 facilitera la création d'une nouvelle dynamique d'industrialisation de la province de Chop et des provinces voisines à travers la mise en œuvre de 3 projets importants pour lesquels il est attendu l'implication du ministre de l'Industrie, à savoir la construction de la cimenterie de Maïko qui influencera sensiblement les coûts du ciment dans cette partie du pays et l'aménagement de la zone économique spéciale de la Chopo qui permettra de nombreuses industries pourvoyeuses d'emplois. Aussi, conscient du potentiel énergétique dont règle la rivière Maïko et qui est évalué à plus de 700 MW, le président de la République a rappelé qu'il est prévu la construction d'une centrale hydroélectrique qui permettra de répondre aux besoins d'électrification dans cette partie du pays et de favoriser le développement socio-économique. Comme pour les ministres de l'Industrie, l'importance de cette centrale, notamment pour le développement de l'activité industrielle, attendue, requiert un suivi optimal de la part du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Enfin, et en adéquation avec l'engagement que le président a pris vis-à-vis de la population congolaise, il suivra personnellement la réalisation de ces projets importants pour notre pays. Intervention du Premier ministre. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, a commencé par informer les conseils qu'il a présidé le jeudi 1er février 2024 la cérémonie de remise des brevets aux commissaires aux comptes ayant participé au séminaire de formation et de renforcement des capacités organisé conjointement en décembre dernier par la primature et l'inspection générale des finances. Nommés en octobre 2023, ces commissaires aux comptes sont appelés à jouer un rôle crucial dans la bonne gouvernance et dans la redynamisation du modèle d'évaluation de la performance, aussi bien des établissements publics que des entreprises du portefeuille. Notons que la dernière nomination de ces commissaires aux comptes remonte à 2006. Il a rappelé la lourde responsabilité qui leur incombe dans le contrôle de la certification des états financiers des établissements publics afin de présenter au gouvernement la photographie réelle des 10 comptes dans la perspective de leur contribution au budget de l'État. Le Premier ministre a salué la détermination du président de la République, chef de l'État, et son implication personnelle pour la révalorisation de cet organe de contrôle. Ces nominations viennent combler les vides qui régnaient dans la majeure partie des établissements publics, notamment ceux créés à la suite de la réforme du portefeuille de l'État, entreprise depuis 2006. Sur un autre chapitre, le Premier ministre a fait part au Conseil des conclusions de la réunion du comité de conjoncture économique qu'il a présidé le même 1er février 2024. Spécialement, cette rencontre était cette semaine élargie à quelques invités dont l'Inspection générale des finances, la Fédération des entreprises du Congo, les sociétés de télécommunications, les pétroliers distributeurs, l'Association congolaise des banques, les sociétés minières, l'Association des cambistes et les grandes surfaces. Le comité a relevé essentiellement le manque d'observation de la mesure de paiement des droits dus à l'État en francs congolais. Certains services de l'État exigent le paiement de droits en monnaie étrangère et n'ont même pas de comptes en francs congolais. La persistance des écarts entre le taux vendeur et le taux acheteur sur le marché interbancaire
alimentant ainsi la spéculation sur ces marchés et le non-respect des taux indicatifs par les organismes publics. Le comité de conjoncture a résolu de trouver des mécanismes d'échange réguliers entre la FEC et le gouvernement, notamment la participation de cette structure en cas de besoin aux réunions du comité de conjoncture économique, d'ouvrir l'œil sur les services publics exigeant le paiement de droits en devises étrangères et de renforcer la collaboration entre le gouvernement et les banques afin de combattre la spéculation qui gangrène notre économie. Dans un autre volet, le Premier ministre a informé le Conseil qu'il aura l'honneur de représenter le président de la République, chef de l'État, à la 30e édition du Forum Mining Indaba, du 5 au 8 février 2024, en Afrique du Sud, dont la thématique est « Adopter la puissance de la perturbation positive, un avenir audacieux pour l'industrie minière africaine ». Accompagné des ministres sectoriels, il aura l'occasion de défendre la vision de notre pays et de porter nos attentes et les aspirations de ces secteurs essentiels de notre économie. Il a rappelé que notre gouvernement s'inscrit résolument dans l'optique de voir les ressources minières du pays être exploitées et transformées dans les conditions optimales et dans l'intérêt des communautés directement impactées. Pour terminer son intervention, le Premier ministre a, au nom de membres du gouvernement, tous unis derrière le président de la République, chef de l'État premier, supporter des Léopards, souhaité plein succès à notre équipe nationale pour une place de dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national qui restent dominés par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, dans le cadre de l'état de siège en province de l'Ituri et du Nord Kivu. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est demeuré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marqué notamment par la satisfaction de la population consécutive à la bravoure des patriotes résistants Ouazalendo qui ont repris le contrôle de la cité de Mweso, occupée depuis les mois par les terroristes M23 RDF dans la province du Nord Kivu. La liesse populaire à travers le territoire national à la suite de la qualification de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour les quarts de finale des Coupes d'Afrique des Nations et des commentaires divers à la suite de la convocation imminente d'une session extraordinaire des conseils communaux en date du 6 février 2024. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait le point du processus de mise en œuvre du plan de désengagement accepté par la République démocratique du Congo et la MONUSCO afin de permettre le déploiement de nos forces de défense et de la sécurité devant remplacer celles de la MONUSCO. Une commission interministérielle est chargée d'élaborer le budget lié au plan de désengagement de la mission onusienne dans son aspect sécuritaire, en ceci que les charges concernant les retraits de forces de la MONUSCO relèvent de la souveraineté de l'État congolais qui d'ores et déjà est appelé à répondre sa responsabilité de protéger la population et les frontières nationales. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation sécuritaire du pays qui est globalement calme, excepté dans quelques zones de l'Est de la République où il a été rapporté les cas d'affrontements violents, des incursions des terroristes ADF-MTM, des Codeco et des Zaïre. La coalition terroriste M23 RDF poursuit son renforcement continu en effectifs
ainsi qu'un matériel pour des incursions et attaques. Elle est butée à la détermination sans faille de nos forces armées engagées à rétablir la paix et la sécurité et ainsi restaurer l'autorité de l'État. Dans la partie ouest du pays, nos forces de défense et de sécurité poursuivent leurs opérations visant à neutraliser l'activisme des insurgés Yaka dit Mobondo. Le Conseil a pris acte de ces rapports. De la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en qualité d'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a passé en revue la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. En dépit de la persistance des difficultés du commerce mondial, les pressions observées en 2024 en République démocratique du Congo restent inférieures à celles enregistrées au cours de la même période de 2023. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,33% au cours de la 4e semaine au mois, contre 0,16% la semaine précédente, portant les cumuls annuels à 1,4% contre 2,5% à la période correspondante de 2023. Sur les marchés d'échange, la monnaie nationale s'est dépréciée de 1,3% à l'indicatif, après une dépréciation de 1,4%. Au parallèle, après une appréciation de 1,8% la semaine passée, le franc congolais s'est déprécié de 0,5%. Au 26 janvier 2024, le taux d'échange s'est établi à 2727,48 francs congolais et 2703,44 francs congolais les dollars américains, respectivement à l'indicatif et au parallèle. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a également fait le point que l'augmentation de l'encours global des bons BCC à 235 milliards de francs congolais occasionna une ponction hebdomadaire de la liquidité à hauteur de 58 milliards de francs congolais et le maintien des resserrements de taux directs à 25% et les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts en vue en monnaie nationale à 10%. Considérant les facteurs de risques internes et externes, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé notamment la poursuite de strict respect du pacte de stabilité consacrant les financements monétaires nuls du déficit public, le maintien des mesures de stabilisation et la surveillance continue des facteurs de la liquidité par la Banque centrale du Congo. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Situation du choléra dans la région de la SADC. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait les rapports de la réunion extraordinaire des ministres de la Santé de la SADC qui s'est tenue le 27 janvier 2024 en visioconférence sur les récentes flambées de choléra et à laquelle il a pris part. Il a indiqué que dans la région de la SADC, 183 253 cas ont été notifiés, parmi lesquels 3 243 décès observés pour la même période dans 8 pays. La République démocratique du Congo a, quant à elle-même, notifié près de 30% de tous les cas de la région de la SADC, soit 55 152 cas et 517 décès avec une létalité de 0,93%. Afin de limiter la transmission dans les autres pays, les ministres de la Santé ont convenu de mutualiser les efforts pour mieux prendre en charge les choléra dans la région. À l'issue de cette réunion, les recommandations suivantes ont été formulées. Engagement du pays pour renforcer les mesures préventives afin d'éviter la propagation du choléra et autres maladies diarrhéiques à travers les autres pays voisins. Préparation de la réunion extraordinaire des chefs d'État qui s'est tenue ce vendredi 2 février 2024 en visioconférence, peu avant la tenue du Conseil des ministres.
Complétant les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention sur ce point, le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale, qui a représenté le président de la République, chef de l'État, à ses assises, a rassuré que les chefs d'État de la SADC ont validé les travaux de la session ministérielle. Ils ont recommandé à chaque État un renforcement de la sensibilisation de la population sur l'hygiène, une amélioration des mesures WASH, une meilleure surveillance épidémiologique et biologique, la promotion de la production locale de vaccins et médicaments de prise en charge du choléra. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Nécessité de procéder à la rélecture de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises a fait part au Conseil de la nécessité de procéder à la rélecture de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo. Il a rappelé que le gouvernement avait décidé d'ouvrir des concertations sur les mesures d'exécution de la loi précitée. À la faveur des dites concertations, un compromis avait été dégagé entre les parties prenantes sur bien deux points qui étaient au centre des controverses, notamment les champs d'application de la loi, la légalité de l'ARSP et sa tutelle, la base juridique du prélèvement effectué au profit de l'ARSP, son assiette ainsi que son taux qui était passé de 5% fixé en 2018 à 1,02%, dont les 0,2 est destiné à alimenter les fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo, FOGEC en sigle, et la gestion des dérogations prévues par l'article 6 de la loi. Tous les points d'accord visés ci-dessus ont été examinés et validés en Conseil des ministres le 5 juin 2020 et furent plus tard coulés dans les 5 mesures d'exécution, dont 2 décrets également adoptés en Conseil des ministres et 3 arrêtés ministériels dont la vulgarisation a été entamée par l'ARSP en commençant par 4 secteurs d'activité qui engrangent un grand nombre de marchés de sous-traitance, à savoir le mine, les infrastructures, l'énergie et les hydrocarbures. Cependant, à la suite de ces contrôles, des préoccupations ont été soulevées par les entreprises principales, résultant notamment de la définition de la sous-traitance comparativement au code minier et de son champ d'application. Ces plaintes, non sans incidence négative sur les climats des affaires, dans un contexte d'engagement au plus haut niveau en faveur de l'amélioration de ces derniers, méritent d'être rencontrées par le gouvernement de la République. Enfin, de rencontrer ces préoccupations et lever les équivoques et ambiguïtés résultant de l'interprétation des dispositions de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises a proposé au gouvernement la mise en place d'une commission mixte paritaire, gouvernement secteur privé, devant procéder à la fois à la relecture de la loi susvisée et à l'élaboration de la loi sur les contenus locaux, les local content. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Désignation de la République démocratique du Congo à la vice-présidence du bureau provisoire de la Conférence mondiale de l'UNESCO. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a informé le Conseil de la désignation de la République démocratique du Congo pour co-présider la conférence mondiale sur l'éducation culturelle et artistique de l'UNESCO prévue du 13 au 15 février 2024 à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Il s'agit d'une occasion au cours de laquelle la ministre de la Culture et de l'Éducation du monde se réuniront en vue de l'adoption d'un cadre pour l'éducation culturelle et artistique dit cadre d'Abu Dhabi pour l'éducation
culturelle et artistique. Il est le fruit d'un processus de préparation participative et inclusif qui a bénéficié de nombreuses contributions des États membres de l'UNESCO et d'un large éventail de parties prenantes qui sera soumis à la conférence mondiale pour adoption. Une fois adopté, a-t-elle indiqué, ce cadre constituera un outil essentiel pour les États membres, leur permettant d'élaborer des stratégies et des politiques intégrées qui ancrent la dimension culturelle dans les systèmes éducatifs et d'investir dans l'acquisition d'aptitudes et de compétences, notamment par le biais de la culture et des arts, en réponse aux besoins et aux opportunités du monde d'aujourd'hui. Évoquant l'opportunité de cette conférence pour notre pays, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a précisé qu'elle nous permettra de proposer à l'audience internationale 3 axes prioritaires puisés de la feuille de route du gouvernement de la République et qui cadrent avec la thématique concernée. Il s'agit de la promotion artistique et culturelle, de l'évaluation des questions relatives aux droits d'auteur et droits voisins, qui constituent à l'heure actuelle un problème majeur qui mine l'essor de l'industrie culturelle créative, artistique, cinématographique, théâtrale africaine, et ce, à la suite de la dynamique occasionnée par le numérique et l'intelligence artificielle. Les discussions sur la valorisation des lieux de mémoire et d'histoire, sites historiques, archéologiques et touristiques, les cas de la route des caravanes qui sont transcivilisationnels et transcontinentales. Les échanges, enfin, sur l'inscription de la rumba comme patrimoine mondial par les 2 Congos et par les États de l'Amérique latine tels que le Brésil méritent de faire l'objet d'un conservatoire de la rumba capable d'assurer une éducation artistique et culturelle au profit des jeunes Africains pour assurer sa pérennité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Approbation de relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté un relevé des décisions prises lors de la 120e réunion ordinaire du gouvernement tenue le vendredi 26 janvier 2024. Avant la clôture de cette réunion, le président de la République, chef de l'État, a souhaité une bonne chance aux léopards et a réitéré son appel à la mobilisation de tous les Congolais afin de soutenir notre équipe nationale à gagner ce match qualificatif de la demi-finale. Commencée à 14h47, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h12. Je dis et je vous remercie. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,